Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce Trésor au Bénin. Voici le sommaire, une meilleure gouvernance dans le secteur de la microfinance. Une série de réformes a été induite par l'État béninois pour assainir ce secteur et accompagner les populations les plus vulnérables dans la promotion de l'économie locale. Quelles sont donc ces actions qui sont menées dans le secteur de la microfinance et leurs retombées? On va le savoir dans ce Trésor au Bénin. Ensuite, on verra également à quelle vitesse évolue le train de l'industrialisation au Bénin avec la création d'un environnement favorable au climat des affaires. On note l'installation de nouvelles industries au Bénin. Africano Confection est une industrie de textile qui a bénéficié de l'attention du gouvernement pour une production de qualité en confection de tenues. Elle a le mérite aujourd'hui de confectionner sur place, ici au Bénin, toutes les tenues de nos forces de défense et de sécurité. Et puis enfin, de l'obscurité à la lumière, plusieurs zones des grandes villes du Bénin ont bénéficié de la pose des lampadaires solaires dans le cadre du projet asphaltage. Les zones connues pour être le nid de l'insécurité ont changé de visage grâce à l'éclairage public. Vous verrez les images en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et merci de nous rejoindre dans ce Trésor au Bénin. Elles sont nombreuses, ces réformes entreprises par le gouvernement de la rupture depuis 2016 au Bénin. Le secteur de la microfinance a été aussi touché par ces réformes. L'ambition du président Patrice Talon étant d'assainir ce secteur et accompagner les populations les plus vulnérables dans la promotion de l'économie locale. Une série de réformes a été induite par l'État béninois. À cet effet, quelles sont donc ces actions qui sont menées dans le secteur de la microfinance et leurs retombées? Éléments de réponse dans ce reportage signé Ingrid et Derompevi Henri Ganti. Les nombreuses réformes induites par le gouvernement de la rupture depuis 2016 pour le développement du Bénin ont considérablement boosté le secteur de la microfinance. En la matière, nombreuses sont les actions entreprises par Patrice Talon et son équipe pour assainir ce milieu et accompagner les populations les plus vulnérables dans la promotion de l'économie locale. Le gouvernement béninois aujourd'hui a fait l'option de pouvoir rattacher la microfinance au secteur des affaires sociales. L'État a pris un arrêté pour pouvoir créer la direction générale des secteurs financiers, qui aujourd'hui est en relation avec les banques, les institutions financières, pour pouvoir voir leurs activités sur le terrain. Dans le même temps, le gouvernement a créé l'Observatoire de la qualité des services financiers, qui aujourd'hui sera un maillon vraiment pour pouvoir dynamiser ce secteur. Et après, l'État aussi a pris encore un autre arrêté aujourd'hui pour arrêter le phénomène d'adobé qui, à un moment donné, a commencé par prendre une ampleur sur le territoire national. À ces réformes s'ajoute la mise en place du projet Assurance pour le renforcement du capital humain H, un projet phare en matière sociale pour le gouvernement qui, dans son deuxième paquet, s'intéresse au crédit pur, le microcrédit à l'AFIA, lancé le 27 octobre 2020 avec un palier de 30 000 à 50 000 francs CFA, passé à 100 000 francs en 2022. Cette nouvelle approche de mise en place des microcrédits basée sur la digitalisation couvre tout le territoire national avec 84% des bénéficiaires qui constituent des femmes. Padme, comme la plupart des SFD du Bénin, contribuent énormément à la distribution du produit microcrédit à la FIA. C'est nous, SFD, qui mettons en œuvre ce projet développé par l'État du Bénin. C'est nous qui prospectons les groupements de femmes. C'est nous qui les sensibilisons. C'est nous qui dirigeons tout le processus jusqu'à la mise en place du crédit. Cette série de réformes entreprises par le gouvernement dans le secteur de la microfinance a eu des impacts positifs aussi bien sur le plan administratif que sur les populations.
Toujours dans la dynamique de soulager les populations, un montant exorbitant est décaissé par l'État au fin de satisfaire ces nombreux citoyens qui adhèrent au microcrédit à l'AFIA. Par ailleurs, faut-il souligner que la mise en place de ce projet a aussi permis de délivrer près de 115 000 certificats d'identification personnelle à plusieurs citoyens béninois, toute chose qui facilite l'identification des bénéficiaires. Le processus est simple, la condition c'est de se retrouver en groupement solidaire. Alors PADME les accompagne en fonction de leurs affinités, en fonction de leurs activités également. La principale condition de bénéfice, c'est d'abord la pièce d'identité et le numéro de téléphone. Au nom du bénéficiaire, parce que le décaissement se fait directement sur son porte-monnaie électronique. Les conditions normales sont remplies. Le dossier est instruit, le FNM est avisé, le déblocage a lieu dans les 15 jours. Aujourd'hui, nous avons 267 000 bénéficiaires pour un montant total de décaissement de 17 milliards. Donc vous-même, vous voyez ce que l'État est en train de faire par rapport à ces populations. Pour mener à bien ce projet, un accent particulier est mis sur l'éducation financière. Chargé de la distribution et du suivi des fonds, le Fonds national pour la microfinance et les systèmes financiers décentralisés ont pour mission de sensibiliser les bénéficiaires sur l'usage efficient, rentable et le remboursement des fonds perçus. Pour ce faire, un programme de formation et un mécanisme de suivi sont initiés par les autorités en charge du secteur à cette fin. La sensibilisation est à deux niveaux. D'abord, avant la mise en place du crédit, il faut déjà faire la prospection et ensuite avoir un atelier de déboursement pour davantage les conscientiser à l'utilisation à bon escient des crédits distribués et les amener à pouvoir rembourser à bonne date. Parce que les meilleurs sont le pot de date 14. La majorité des bénéficiaires honorent réellement leur engagement. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire que nous sommes à un taux de plus de 98% de remboursement. Donc, c'est un produit apprécié, c'est un produit qui reçoit l'adhésion de la population. En tant que SFD, on n'a pas de sanction à leur endroit. La seule sanction, c'est que vous ne serez plus renouvelé. Donc pour l'augmentation, il faut avoir bien remboursé la première phase qui est 30 et 50 000 avant de passer à 70, 80 jusqu'à 100 000. Au vu de tous ces indicateurs, il n'est plus à démontrer que le secteur de la microfinance se porte à merveille. Pour qui connaît les ambitions du gouvernement, aussi grandes soient-elles, il n'entend pas s'arrêter en de si bons chemins. Des perspectives sont envisagées par l'État pour assainir davantage le secteur de la microfinance pour le bonheur de la population béninoise et le développement du Bénin à travers la promotion de l'économie locale et l'accès au crédit de proximité. Poursuite du programme de coopération internationale communale 2022-2026, les acteurs de sa mise en œuvre se réunissent à Ouida, bien entendu, du 6 au 9 février pour passer au peigne fin le niveau d'avancement et surtout réfléchir aux mécanismes de promotion de l'économie locale et le renforcement de la prise en compte de l'approche genre dans la gouvernance locale. Tidi Goudalo pour les détails. Des partenaires communaux du Bénin et de la région flamande de Belgique se mobilisent à Ouida pour renforcer leurs capacités. En témoigne cette séance de travail qui focalise les attentions sur le programme de coopération internationale communale 2022-2026. On veut renforcer non seulement les communes béninoises par rapport au genre, avec le programme VVG ANCB, mais on veut aussi renforcer l'ANCB elle-même. On veut renforcer les employés de l'ANCB pour que eux, quand ils travaillent avec les communes béninoises, prennent en compte encore plus le genre dans leur travail, dans leur propre programme, peut-être pas sur le genre, mais sur l'économie locale ou sur la gouvernance locale. Je voudrais aussi saluer le partenariat entre la VVSG et l'ANCB, qui œuvre donc au renforcement global du partenariat entre les communes. Et puis remercier sur le terrain le personnel communal, les jeunes, les volontaires des communes dans les deux pays qui se mobilisent au quotidien pour faire vivre ces partenariats, ces nombreux échanges, ces activités qui permettent à tous d'échanger et de se concentrer et à œuvrer pour un avenir meilleur ici au Bénin.
Le projet vise la promotion de l'économie locale et le renforcement de la prise en compte du genre dans la gouvernance locale. Plusieurs communes sont ciblées afin de permettre sa mise en œuvre. Entre autres, on note Boïcon, Dogbo, Perere, Materi, Niki, Cover et Porto Novo. Ce programme a donc pour objectif de renforcer les autorités locales afin qu'elles mettent en œuvre des stratégies de qualité dans le secteur de l'économie locale en lien avec la thématique genre, en étroite collaboration avec les populations à la base et avec une attention particulière aux groupes vulnérables afin de ne laisser personne de côté. La participation citoyenne et la question du genre sont donc les thèmes phares de cette rencontre nationale entre communes belges et béninoises. L'Association nationale des communes du Bénin joue une part active pour l'atteinte des résultats escomptés. Je vous l'annonçais en titre, le train de l'industrialisation est en marche et touche plusieurs secteurs avec la création d'un environnement favorable au climat des affaires. On note justement l'installation de nouvelles industries au Bénin. Africano Confection est une industrie de textile qui a bénéficié de l'attention du gouvernement pour une production de qualité en confection de tenues. Africano Confection a d'ailleurs le mérite aujourd'hui de confectionner toutes les tenues de nos forces de défense et de sécurité. Voici les images dans ce reportage. Le Bénin est résolument engagé vers son industrialisation. On remarque la grande vision du gouvernement et le rêve d'un développement industriel accéléré du Bénin qui se concrétise déjà. L'environnement même a connu réellement de grandes améliorations depuis 6-7 ans où nous notons un climat des affaires beaucoup plus attrayant, beaucoup plus sécurisant. La gouvernance a été fortement améliorée et cela a eu pour effet d'attirer beaucoup plus d'investisseurs. Mais au-delà de ça également, l'autre facteur très déterminant pour le développement industriel a été justement l'amélioration des facteurs de production. Des conditions qui favorisent l'installation de nouvelles industries au Bénin. Vous savez qu'on est parti de très loin en termes de disponibilité énergétique à là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Or, l'énergie est très fondamentale pour le développement industriel. Il y a également au niveau des autres facteurs, la télécommunication, l'Internet. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Donc du coup, aujourd'hui, nous avons beaucoup plus d'intérêt que manifestent les opérateurs économiques pour investir dans le secteur industriel. Et cela se manifeste par les nouvelles usines que vous voyez fleurir. On fait plus de transformation aujourd'hui. Cela induit plus d'exportation également et plus de produits que vous voyez sur le marché avec de meilleures qualités que par le passé. Denise et Jérémy sont deux jeunes que nous avons rencontrés dans une industrie de textile. Africano Confection. Je suis en train de faire le couture. Oui, ça, c'est bien. J'aime ça? Oui, j'aime ça. Le travail pour ici, c'est bon, c'est très bien. Merci, est gentil avec nous. Nous sommes à l'aise, tout à l'aise. Tout va bien ici quand même. Je suis en train de faire poche. Merci beaucoup. De jeunes béninois rompus à la tâche manipulent avec efficience des machines de couture spécifiques. Un espace professionnel bien organisé qui offre un mécanisme de travail à la chaîne. Elle dispose donc de 5 grands départements, à savoir le département du magasin où sont stockés tous les tissus et accessoires qui sont utilisés pour les différentes commandes. Et à sa tête, nous avons un chef magasinier qui est chargé de retracer les différentes entrées et sorties. Ensuite, nous avons le département de l'échantillonnage où est réalisé le premier prototype qui servira ou qui subira d'approbation du client. Une fois qu'on a une approbation du client, nous pouvons ensuite passer à la production massive. Après, nous pouvons passer à la production, au département de la coupe. Comme son nom l'indique, nous avons à ce niveau-là les différentes parties des pièces qui sont coupées, qui seront ensuite envoyées vers les différentes productions, vers le département de la production, qui est ce département où nous avons la production massive et on enchaîne une chaîne qui est bien établie avec l'appui de l'échantillonnage pour établir une chaîne bien équilibrée. Et enfin, nous avons le département de la finition
qui est subdivisé en 3 sous-départements, à savoir le sous-département plutôt du contrôle final, le repassage et le packing. Africano Confession a le mérite aujourd'hui de confectionner toutes les tenues de nos forces de défense et de sécurité. Un choix du gouvernement du président Patrice Talon. Nous profitons de ce canal pour saluer son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, pour le dynamisme de son gouvernement sur le plan de l'industrialisation de l'économie de notre pays, ce qui se reflète déjà par cette mission qui nous a confiée et dont nous relevons le défi. Cela représente un grand pas vers l'autosuffisance de notre pays, le Bénin. Et une fois encore, nous remercions Monsieur le Président de la République pour cette confiance qu'il a placée en nous. Une mission qui a un impact positif sur la capacité de production de Africano Confession et qui a généré de l'emploi pour des jeunes. Alors, en ce qui concerne la capacité de production d'Africano Confession, il faut reconnaître qu'au jour d'aujourd'hui, et grâce à cette mission que nous avons eue, nous sommes passés de 25 opérateurs dus à la crise du Covid-19 à environ 124 opérateurs. Et donc aujourd'hui, nous avons une capacité journalière de 400 unités de pièces. Et vous pouvez constater que ce pic dans l'emploi quand même représente vraiment cette vision que le gouvernement a pour notre pays. Et nous en sommes très fiers. Le train de l'industrialisation est en marche et touche plusieurs secteurs. La création de la zone industrielle de Glodibé, allant de l'approvisionnement en matières premières à la transformation des ressources et à l'exportation de produits finis à elle seule, est déjà le symbole d'une révolution industrielle. Et pendant ce temps, les tracasseries routières sur nos axes routiers, bien entendu, en ce qui concerne les contrôles policiers, appartiennent désormais au passé. Les réformes opérées par le gouvernement dans le secteur ont porté leurs fruits pour le bonheur des conducteurs de camions et de taxis. Les frais dépensés à chaque poste de contrôle au cours des voyages sont à présent économisés. Les conducteurs témoignent et félicitent le gouvernement pour avoir débarrassé les axes routiers des actes de corruption. Reportage d'Idrissi Boukari. L'une des plaies qui gangrénait le secteur des transports routiers au Bénin avait pour nom tracasseries policières. Elles étaient au cœur des grands combats des syndicalistes il y a encore quelques années. Les rançonnements étaient devenus comme une mission régalienne de la police. Les conducteurs de taxi s'en souviennent encore. Parfois, on dépensait et on rentrait les poches vides. On déboursait 20 à 30 000. 15 000. Si nous quittions Cotonou vers Adja, on trouvait plusieurs postes avant d'arriver à Adja. Mais cette fois-ci, on a enlevé ces policiers. Avant, quand nous quittons ici, avant Paou, il y a déjà contrôle. Arrivé à Ouida Carrefour, il y a contrôle. Arrivé à Kome, il y a contrôle. Arrivé à Goué, il y a contrôle. Et tous ces postes de contrôle-là, tu dois payer de l'argent. Parce que si tu ne donnes pas, malgré que tu es à jour, tu ne donnes pas, mais tu ne pars pas. Parce que tes clients seront là en train de se plaindre alors que les clients vont... C'est désormais un mauvais souvenir pour les acteurs de transport depuis 2016, à l'avènement du régime du président Patrice Talon. Grâce aux réformes opérées par le gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les multiples postes de contrôle érigés tout au long des axes routiers ont été supprimés. Que ce soit les conducteurs de camions que ceux de taxis, les fruits de ces réformes profitent à tous et c'est avec fierté qu'ils expriment leur satisfaction. Vous prenez la route d'ici Gilakodji, vous ne verrez pas aucun poste de contrôle. Vous prenez la route d'ici Parakou, vous ne verrez aucun poste de contrôle. Vous prenez la route d'ici Kandi, Ndali, jusqu'à Tchoumi, vous ne verrez aucun poste de contrôle. Il y a des postes de sécurité qui ne gênent pas du tout les conducteurs que nous sommes. Le Bénin est devenu donc, depuis 2016, un bon élève de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en matière de la mise en application et du respect des principes de la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace communautaire. Il est perçu comme un modèle dans la sous-région.
aujourd'hui, il y a au moins 2 postes de contrôle sur la route de Lomé. Alors que Hila Kodi et Aflao, c'est 52 km. À Lomé maintenant, si on t'arrête, si tu ne donnes pas 1000 francs, 2000 francs, tu ne passes pas. Ghana, c'est pire. J'avais applaudi Abidjan dans les événements quand le président Ouattara était là. Il a donné des instructions qu'il veut voir 2 postes de contrôle. Il y a le Colidor et puis il y a l'entrée à Boisseau. Et ça a marché correctement, les chauffeurs l'ont félicité correctement. Mais à voir ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore pire. Donc notre pays a été ferme depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Notre pays a été ferme, ce qui fait que la sous-région nous félicite. Les conducteurs de taxis et de camions vivent désormais de leur métier et les tracasseries policières auxquelles ils étaient astreints sont conjuguées au passé. Les routes sont dépolluées et les acteurs des transports prennent leur place dans le train du développement qui a pris son départ depuis 2016 avec le président Patrice Talon. De l'obscurité à la lumière, plusieurs zones des grandes villes du Bénin ont bénéficié de la pose des lampadaires solaires. Bien entendu, dans le cadre du projet asphaltage, les zones connues pour être le nid de l'insécurité ont changé de visage grâce à l'éclairage public. Reportage. Circuler dans la plupart des villes impactées par l'asphaltage fait découvrir davantage leur beauté la nuit. De ces villes, Cotonou, Aboum et Calavi, Porto Novo en font partie. Avec un éclairage jusque dans les coins insoupçonnés qui force l'admiration des habitants. Même chez moi, là où je vis, devant ma maison, j'ai vraiment eu cette jouissance. Avant de rentrer chez moi, la voie était vraiment impraticable. Mais aujourd'hui, il y a le pavé qui est passé là-bas. Et ça me rend même de faire l'économie et d'allumer mes ampoules parce qu'il y a les lampadaires un peu partout. Et ce qui a fait que tout le pavé est bien éclairé. L'éclairage a changé par rapport à avant et on souhaite, on remercie le président Patrice Talon de continuer à arranger le pays et de continuer aussi au développement du pays. La plupart des personnes rencontrées dans la ville de Cotonou la qualifient de ville de lumière. Tant les boulevards, les rues, les routes bénéficient d'un éclairage renforcé et scintillant. On est fiers de parler du Bénin aujourd'hui parce que quand on rentre dans la ville, la nuit, c'est tellement beau. On ne peut pas dire que c'est Cotonou maintenant, parce que le Cotonou d'avant diffère maintenant de Cotonou d'aujourd'hui. Le Cotonou d'aujourd'hui, c'est comme une ville européenne. Aujourd'hui, la crainte de la population est que ces villes ne retombent dans la pénombre après seulement quelques années. Mais la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire rassure des dispositions prises. Pendant 10 ans, l'opérateur, l'entreprise qui a installé ces lampadaires vont s'occuper de nous fournir de la lumière pendant toute cette durée. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une défaillance quelque part, c'est signalé. D'ailleurs, il y a ce que nous appelons monitoring à distance, c'est-à-dire le suivi à distance de ces lampadaires. De temps en temps, sur ces lampadaires, nous avons des antennes. Ces antennes sont des équipements qui récupèrent dans un groupe de 100 ou de 50 lampadaires autour de lui les informations en termes de défaillance. Par exemple, une lampe qui ne s'allume pas bien ou bien une lampe qui s'éteint, l'information est récupérée par cette antenne et de bout en bout, d'antenne en antenne, on envoie ça à une centrale. Au niveau de cette centrale, sur un écran, on peut visualiser précisément quelle est la lampe qui ne s'allume pas. Aussitôt, il y a 2 manières d'intervenir. Soit on peut intervenir de loin, puisque ces lampadaires étant des lampadaires de dernière génération, nous avons
la possibilité, depuis les centrales là, d'intervenir en électronique pour rebooter, c'est-à-dire redémarrer le système d'éclairage pour que la lampe redémarre. Si c'est vraiment mécanique, un fil qui est déconnecté, on sera obligé d'aller sur place. Le gouvernement nourrit de grandes ambitions pour l'éclairage public. Progressivement, toutes les communes du Bénin seront en chantier pour bénéficier de ce projet. Nous avons un autre très grand projet d'éclairage, ce qu'on a appelé Lumière du Bénin. C'est un projet qui envisage l'éclairage des 77 communes du Bénin sans exception. Donc ce sera déployé sur toute l'étendue du territoire national et c'est la CIRAD bien entendu qui s'en occupe. C'est un projet qui a déjà démarré en activité parce que nous avons déjà lancé l'appel à manifestation d'intérêt. Les offres sont reçues en cours de dépouillement. Bientôt on va donner les résultats. Ce sera une première de faire de façon aussi étendue de l'éclairage à travers toutes nos contrées. Le programme d'action du gouvernement met dans cette priorité l'accès à l'électricité pour tous. Une ambition qui se concrétise avec assurance. Et pour finir, ce 13h au Bénin, le ministère du Travail et de la fonction publique vient apporter un appui en vivre au centre d'accueil et de protection des enfants. Cela traduit l'engagement du ministère de renforcer la capacité des centres d'accueil et de protection des enfants. Au total, 84 centres d'accueil et de protection des enfants sur les 12 départements ont bénéficié de cet appui en vivre. Voici le compte rendu. La question de la protection de l'enfant au Bénin continue d'être une préoccupation majeure du gouvernement. En dépit de son rôle régalien de prévention et de protection des enfants en matière de travail, le ministère du Travail et de la fonction publique vient apporter un appui en vivre au centre d'accueil et de protection des enfants. Suite à l'analyse des informations recueillies, les constats faits, 24 centres d'accueil et de protection des enfants provenant de 12 départements ont été retenus pour bénéficier de ces abris. Mesdames et messieurs, les lots composés de sacs de maïs, de riz, de gari, de haricots, de cartons de sucre, de lait, de savon et de bidons d'huile, le tout pour une valeur financière s'élevant à la somme de 10 millions de francs CFA, constitue la contribution du ministère en charge du travail à l'amélioration des conditions de vie des pensionnaires de vos centres. Avant ce jour qui consacre la cérémonie de remise des vivres au centre d'accueil et de protection des enfants, le ministère du Travail et de la fonction publique, à travers la Direction générale du travail, avait déployé son équipe sur le terrain pour visiter plusieurs centres d'accueil et de protection des enfants avec des objectifs clairs. De renforcer la mobilisation sociale en matière de lutte contre le travail des enfants. De manière spécifique, il s'agit de vérifier les normes de suivi des enfants, sensibiliser les responsables des centres d'accueil et de protection de l'enfant sur les pires formes de travail des enfants, identifier les meilleurs centres d'accueil et de protection des enfants qui respectent les normes de protection, récompenser les 10 centres en vue de les encourager à améliorer leurs performances. À l'issue de ces visites, les résultats obtenus ont permis de constater que d'importants défis restent à relever en matière de protection des enfants au Bénin. À travers cet appui, c'est une synergie d'action qui est retrouvée entre tous les acteurs impliqués dans la protection des enfants. Et c'est le lieu pour nous de féliciter encore tous les KPE qui ont su prendre la mesure de l'enjeu d'accompagnement des efforts de lutte contre le travail des enfants. De plus en plus, le dialogue social entre les divers acteurs de la chaîne se renforce et crée un climat favorable de protection en général pour l'enfant au Bénin. Et quand on voit les voisins